Se jouant sur un terrain de 10 mètres sur 6, le squash se pratique généralement en double. Encore méconnu au Burkina Faso, ce sport exigeant attire des passionnés. Il améliore l'endurance, favorise la gestion du stress et suscite de grands rêves. Faire du squash un véritable ambassadeur du Burkina Faso, nous en saurons davantage sur cette discipline dans un instant. C'est un accessoire qui séduit de plus en plus et s'impose dans les rues de Ouagadougou. Le sac Kaba, à la fois tendance et pratique, confectionné à partir de pagne, il attire désormais l'attention des jeunes dames. Nous vous amenons à la rencontre d'Ingrid, une passionnée qui a décidé de transmettre ce savoir-faire à d'autres. C'est tout de suite dans le développement de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Comme annoncé en titre, le squash est une discipline encore peu connue du grand public burkinabé. Pourtant, ce sport existe depuis les années 1800 et se pratique au Burkina Faso depuis 5 ans. À Ouagadougou, un terrain accueille des passionnés qui s'illustrent dans ce sport exigeant et travaillent à faire briller le squash burkinabé au-delà de nos frontières. Allons à sa découverte avec Innocent Ilboudou. Tenue bien ajustée, raquette à main, claquement sec de la balle contre le mur. Non, c'est pas du tennis. Ici, c'est le squash. Oui, le squash, un sport encore méconnu du grand public burkinabé, mais qui séduit déjà des passionnés. Souvent comparé au tennis, le squash s'en distingue par un système de score plus technique et une intensité qui exige rigueur et prudence. Ici, on joue dans une salle fermée, avec des règles strictes et une rapidité qui impose précision. Donc déjà, il y a la limite du terrain qui est distinguée par le trait rouge. Voilà, il y a le mur blanc contre lequel les deux joueurs jouent. Voilà. Et déjà, quand on veut servir, il faut avoir minimum un pied dans le carré qui est là pour servir. Et quand tu sers, la balle doit forcément venir dans le camp de l'adversaire en fait. Voilà. Et la balle ne doit pas quitter le terrain, ne doit pas quitter le trait rouge. Voilà. Et quand tu sers, la balle aussi ne doit pas revenir dans ton camp. Sinon c'est une faute en fait. Et quand ça quitte également le trait rouge, c'est une faute également. Quand l'adversaire joue, la balle doit rebondir maximum une fois. Voilà. Tu peux l'accompagner comme tu peux la laisser rebondir qu'une seule fois. Et dès que la balle rebondit 2 fois, tu as perdu le point. C'est un point pour l'adversaire. Quand tu sers aussi, que c'est dehors ou bien que ça revienne dans ta case, c'est également un point pour l'adversaire. Quand tu joues et que c'est en bas du trait rouge, là, hors du terrain, c'est la limite en fait. Donc quand tu joues contre là-bas, c'est un point pour l'adversaire. Également en haut en fait, quand ça tape le truc d'en haut, c'est un point pour l'adversaire. Chaque faute c'est un point pour l'adversaire. Également quand tu empêches l'adversaire de jouer, on appelle ça stroke, en anglais stroke. Donc c'est un point aussi pour l'adversaire. Bien que ce sport paraisse nouveau au Burkina Faso, les joueurs de squash s'entraînent ici surprenant leur niveau. Technique, pragmatique et déterminé, ils consacrent de longues heures à se perfectionner. Alors le squash, je pratique le squash depuis plus de 30 ans. Donc j'ai toujours joué. Ce qui me plaît, c'est la partie anticipation, technique. Et puis surtout au niveau calorique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est tout à fait cette partie d'anticiper, de regarder les joueurs jouer et d'anticiper les balles. J'ai eu la chance de jouer avec un champion de France à l'époque qui m'a appris vraiment les techniques de base concernant les revers et les coups droits et qui m'ont servi tout au long de ma vie après jusqu'à aujourd'hui. Mais au-delà de la passion, il y a un défi. Faire découvrir le squash au grand public burkinabé. Ces pionniers veulent susciter l'intérêt et convaincre que ce sport mérite une place parmi les disciplines reconnues et pratiquées au Burkina Faso. Déjà, il y a le 11 octobre qui est la journée internationale du squash. Voilà, donc on va voir comment faire pour mener peut-être quelques activités et inviter les gens à s'intéresser un peu au squash. C'est un sport très cardio. Donc quand on parle de cardio, déjà ça fait du bien à tout le corps humain. Voilà, parce qu'il y a de l'intensité et tout. Voilà, donc j'invite tout le monde à s'intéresser au squash parce que c'est un sport très très intéressant. Et déjà, c'est nouveau au Burkina Faso.
déjà que la fédération s'intéresse aussi au Burkina, je pense que c'est le moment pour tout un chacun d'être le premier en fait. Voilà, donc... Le rêve est clair, voir la promotion du SCOS s'ancrer dans le paysage sportif national et pourquoi pas porter un jour les couleurs du Burkina Faso lors des grandes compétitions internationales. À Ouagadougou, un nouvel accessoire attire l'attention des jeunes dames. Le sac Kaba, confectionné à partir de paille, il allie tradition et modernité, style et praticité. Dans les rues de la capitale, il devient le symbole de mode qui puise ses racines dans le patrimoine culturel burkinabé. Nous avons rencontré Ingrid, passionnée et créatrice qui transmet son savoir-faire unique à de nombreux jeunes. Suivant ce reportage de Jamila Compaoré. Dans une salle de classe transformée en atelier, Ingrid passe d'une table à l'autre. Elle reprend une coupe, explique avec patience et accompagne chaque geste. Autour d'elle, de jeunes filles découvrent comment confectionner un sac Kaba, un savoir-faire qu'elle n'a pas acquis par hasard. Un jour, j'étais sur TikTok, j'étais en train de regarder mes vidéos et en même temps, j'ai vu une femme qui vendait des sacs Kaba. Maintenant, je lui ai demandé le prix, elle m'a donné et en bas de sa publication, elle disait qu'elle lançait même une formation sur la confection de sacs Kaba. J'ai profité de lui demander combien coûtait le prix de sa formation et tout, et donc elle m'a expliqué. C'est à travers ça que je me suis fait former sur la confection des sacs Kaba. Au-delà de l'esthétique, les créations d'Ingrid s'inscrivent dans une démarche de consommer local, valorisant le savoir-faire burkinabé. Je suis du genre à aimer les sacs à main. Et puis bon, les sacs à main faits avec la matière première africaine m'ont beaucoup plus touchée. Parce que c'était de l'innovation. Voilà. En tout cas, ça rentre dans le cadre même de la promotion du consommation local parce que c'est fait à base de matières premières africaines, surtout les tissus. Pour la jeune dame, confectionner un sac Kaba demande rigueur et plusieurs heures de travail. Chaque pièce est réalisée sur commande, avec un prix qui varie selon les accessoires utilisés. Pour confectionner un sac Kaba, bon, les matières premières sont le carton double face, le carton dur, les fermoirs, les crampons, les tissus, le scotch et surtout la colle type 99. La confection peut prendre 4 à 5 heures parce que pour tracer même les mesures même du sac sur les cartons double face et carton dur, ça prend beaucoup de temps. Le prix varie, ça dépend des motifs de sac. Puisqu'il y a des manches qui coûtent très cher, il y a des manches aussi qui ne sont pas chères. Je peux faire les petits sacs Kaba à 5 000, maintenant les gros à 8 000. Mais cette aventure n'est pour Ingrid qu'une étape. Son ambition va bien au-delà. Elle souhaite faire connaître son savoir-faire à un public plus large et organise régulièrement des formations comme celle-ci. J'ai décidé de lancer cette formation parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes aussi qui étaient dans l'ignorance comme moi. Donc, bon, c'était pour plus leur permettre à connaître un sac Kaba et aussi à être indépendante financièrement. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis très contente en fait. Donc, je compte apprendre à des gens aussi à faire ces genres de trucs, de métiers. Voilà. Mes projets dans l'avenir, c'est créer ma propre marque de sac Kaba. Ici, ma marque au plan national et pourquoi pas sur le plan international même. À travers ses créations, Ingrid entrevoit un avenir promoteur pour elle-même et pour toutes celles qui aspirent à l'autonomie grâce à la conception et à la commercialisation des sacs Kaba. Le développement de la presse sportive est une réalité au Burkina Faso. Le journalisme sportif a connu des transformations importantes avec l'évolution technologique. Alexis Konkobo, doyen du journalisme sportif, revient sur les débuts de sa carrière, les difficultés rencontrées et donne des conseils à la jeune génération pour une presse sportive plus dynamique. Suivant cet élément de Innocent Ilboudou.
Dans l'émission Prolongation de cette semaine, Alexis Kankobo, journaliste à la retraite, a retracé les conditions de travail des journalistes sportifs dans le passé. Des conditions très dures où la passion a été l'essence même pour atteindre les objectifs. C'est un métier qui a beaucoup évolué. Okay. Il a beaucoup évolué parce que à notre temps, lorsqu'on commençait, c'était pas évident. C'était pas évident sur le plan même de la formation. C'était pas évident sur le plan du matériel, sur le plan pratique, parce que le Burkina Faso, de manière générale en matière de communication, d'information, n'était pas très nanti. Et vous savez que le journal sportif n'est pas différent des journaux politiques, etc. Nous sommes tous dans le même panier. Donc, les difficultés étaient plus ou moins les mêmes. Il fallait donc avoir beaucoup de courage, avoir de la patience, avoir de l'abnégation pour pouvoir se former. C'était l'auto-formation qui était surtout la voie la plus indiquée pour le journaliste sportif, de pouvoir avoir les rudiments et exercer dans ce métier-là. Ces conditions ne doivent pas être un frein pour les passionnés et les jeunes générations. Pour cela, Alexis Kankobo a tenu à partager son expérience et des conseils afin qu'ils puissent réaliser leurs rêves dans les meilleures conditions. Qu'ils viennent parce que c'est passionnant. C'est passionnant, mais ça exigeant. Ça exige une formation permanente et continue. Ça exige de ne pas être paresseux au niveau de la lecture. Il faut bouquiner parce qu'il faut aller chercher. Il faut lire, non seulement sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il faut lire également au niveau des livres, etc., etc. Ça veut dire que on est en quête du savoir de manière permanente. Et c'est très important à ce niveau-là. Vous voyez, les lois sont en train d'évoluer. Les lois du jeu sont en train d'évoluer. Actuellement, il y a des nouvelles lois qu'on est en train d'intégrer. Si vous ne lisez pas, comment vous allez savoir que, par exemple, maintenant, le gardien qui garde le ballon 8 secondes qui ne dégage pas, ça peut donner un corner à l'adversaire. Ils ont commencé à intégrer ces lois-là au niveau de l'Europe. C'est sûr que ça va venir en Afrique. Aujourd'hui, le monde de la presse sportive connaît une grande évolution au Burkina Faso. Il s'améliore au fil des années, reste professionnel et respecte l'éthique ainsi que la déontologie du journalisme. Une progression qui ouvre la voie à une nouvelle génération prête à écrire l'histoire du sport burkinabé. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à Fadima Web TV et à très bientôt.